Bonjour. Nous recevons aujourd'hui M. Alain Lambert, président du conseil d'administration de Cyprium Mining. M. Lambert, bonjour. Bonjour, Michel. Je pense que je vais vous laisser faire la description de la compagnie. Pour en autant que je sais, moi, vous êtes dans le nord du Mexique et vous voulez avoir vous voulez partir des projets, mais qui sont démarrables à court terme. C'est ça. C'est le plan d'affaires de la compagnie. Donc, l'entreprise a été fondée en 2012 par moi-même et notre CEO, André Saint-Michel, qui est un ingénieur minier qui habite au nord du Mexique depuis une douzaine d'années. Et le plan d'affaires, comme tu as décrit, c'est de trouver des projets au nord du Mexique, probablement d'anciennes mines qui peuvent être remises en production très, très rapidement, mais qui ont également un grand potentiel d'exploration. Pourquoi ces d'anciennes mines peuvent être mises en production rapidement? Parce que les prix ont monté, mais ces mines-là ont été quand même boudées? En fait, le nord du Mexique est très propice à ce genre de plan d'affaires-là, puisqu'il y a énormément de petites mines de cuivre, de plomb, de zinc qui avaient été exploitées dans les années 60 et 70 et qu'ils ont fermé à ces moments-là parce qu'il y avait un smelter au Texas où les gens envoyaient leur minerai qui a fait faillite. Ça l'a fini. Il y a quelques-unes de ces mines-là qui ont reparti dans les dernières années, mais il y en reste plusieurs. Nous, en 2013, on en a acheté une qui s'appelle Las Cristinas, qui est exploitée dans les années 60-70. C'est pour du cuivre. Et on s'apprête à la remettre en production en 2015. De cuivre? De cuivre, c'est ça. C'est ça. Alors donc, si on prend une ancienne mine, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'évidence visuelle. Hein, souvent, ces mines-là sont en surface. Il y a des tunnels, des accès intérieurs qui facilitent non seulement l'exploration, mais également l'exploitation. Mais vous dites que dans ce temps-là, il y avait plus les smelters qui avaient fait faillite. Est-ce qu'il y en a maintenant aujourd'hui? En fait, le marché pour le minerai qui peut être produit dans le nord du Mexique, c'est principalement la Chine. Et donc, les petits mineurs comme nous, au nord du Mexique, on va produire un concentré. Donc, dans notre cas, un concentré de cuivre. On parlera de l'usine tout à l'heure. On pourra faire du concentré de plomb que l'on vend à des grandes compagnies internationales comme Trafigura ou MRI Trading, qui, eux, achètent le concentré de nous et d'autres petits mineurs comme nous et ensuite le revendent aux grands producteurs en Chine. Ah bon. Donc, vous n'avez pas besoin nécessairement de le raffiner jusqu'à temps que ce soit un produit pur. C'est exact. Donc, ce qui fait en sorte qu'on garde les investissements le plus bas possible et on exploite au plus petit coût possible et on fait la première transformation. Qu'est-ce qui fait qu'elle est plus exploitable aujourd'hui qu'avant? C'est principalement à cause que le prix est beaucoup plus élevé que dans ce temps-là? Entre autres, de façon générale, le nord du Mexique est un endroit qui a été délaissé par les petits miniers. Également, malgré qu'il y a beaucoup de grandes mines d'argent au Mexique, d'or, ce genre de projet-là, à plus petite échelle, a été délaissé. Donc, les juniors qui ont exploré dans le nord du Mexique cherchaient de nouveaux projets avec un fort potentiel. Nous, notre approche, elle est différente. Donc, on va où on peut trouver un petit gisement qu'on remet en production et on utilise le flux de trésorerie qui va être créé par la petite production pour éventuellement développer des projets à long terme. Maintenant, parlez-moi de votre usine. Alors, on a annoncé au mois d'octobre, au début d'octobre, qu'on a obtenu les droits exclusifs sur 5 ans d'utiliser une petite usine qui est située entre la ville de Chihuahua et où est la mine Las Cristinas, qui est à 2 heures de Chihuahua. Chihuahua étant l'endroit où notre CEO habite et également toute notre équipe de géologues. Et on a acquis les droits d'utilisation. Dans un premier temps, on va commencer à offrir des services de transformation aux petits mineurs qui se situent près de cette usine-là. Et éventuellement, en 2015, lorsque l'on va mettre la mine Las Cristinas en production, on pourra utiliser cette usine-là également pour faire la transformation de notre propre minerai. Donc ça, vous pensez que ça va générer de l'argent, vous emmener cash flow positif rapidement, en 2015? C'est exact, c'est exact. Alors, on prévoit commencer à générer nos premiers revenus au mois de janvier 2015. Mais est-ce que vous croyez que les sommes que vous possédez présentement, je pense que c'est 1,2 million de dollars, c'est suffisant pour faire ça? En fait, entre notre encaisse, certains titres que l'on peut, de compagnies publiques qu'on peut vendre pour générer du cash et d'autres actifs à court terme qu'on a, peut-être on a moins que 1,2. On peut commencer à faire une certaine transformation
pour des petits mineurs qui se situent près de l'usine, mais il faut éventuellement refinancer pour faire le démarrage de notre propre mine. Combien vous pensez d'avoir besoin pour... En fait, c'est une fonction de la vitesse à laquelle on veut aller. Hein? Alors, Las Cristinas, le dépôt est en surface ou près de la surface. Donc, si on peut avoir, disons, 2 millions de dollars, on peut éventuellement non seulement commencer la production, mais faire un bon bout pour développer les premiers niveaux de la mine. Vous parlez de combien d'argent vous allez avoir besoin, vous pensez, en termes de financement? Pour atteindre tous nos objectifs qu'on s'est fixés pour l'année 2015, entre 1 et 3 millions de dollars est ce qu'on recherche. Je reviens d'ailleurs d'Europe hier très tard. J'étais là pour les 10 dernières journées. On travaille activement à essayer de financer l'entreprise. Vous pensez que c'est plus facile à financer en Europe? Disons que ça serait une combinaison entre le marché de Montréal, Toronto, peut-être un peu aux États-Unis et également en Europe. Quand vous parlez ici d'un contrat de 5 ans pour une usine, qu'est-ce que vous voulez dire par un contrat de 5 ans pour une usine? Alors donc, il y a un type qui est un entrepreneur de l'État de Chihuahua qui avait entre autres une usine de flottation qui avait une capacité de transformation de 100 tonnes par jour. Et donc, lui offrait ce genre de service-là à des petits mineurs sur une base occasionnelle. C'est un homme qui a d'autres entreprises, une entreprise de livraison de marchandises. Et nous, on l'a rencontré, on lui a demandé de nous donner le droit d'utilisation exclusif, donc prendre 100% de sa capacité pour une période de 5 ans, ce qu'on a annoncé au mois d'octobre. Moyennant quoi? Une royauté? C'est une espèce de royauté. En fait, c'est un prix par tonne. Donc, nous, notre coût de transformation avec lui reste un coût variable. Alors, donc, c'est un coût déterminé à la tonne. Alors, dès qu'on fait de la production sur son usine, on le paye. Et alors, plus on fait de transformation, plus on le paye. Et moins on en fait, moins on le paye. Donc, basé sur ce que vous en retirez, et non pas juste ce que vous... Nous, en fait, c'est un coût à la tonne fixe. On le paye 35 US la tonne. Et peu importe le profit que nous, on peut faire. Donc, tout le profit qui peut être généré, on le garde. Dans certains cas, dépendamment du mineur avec qui on fait, on retourne une partie du profit au mineur. En général, une tonne de minerai, on parle toujours du projet de cuivre, là. Bien, en fait, le projet de cuivre qui viendra de notre mine Las Cristinas, ça, c'est un projet pour 2015. Donc, il faut mettre la mine en production. On s'attend d'ailleurs à avoir des permis de production incessamment. Ce que je décris présentement, c'est de faire affaire avec des petits mineurs qui se situent, eux, près de l'usine, qui peuvent avoir du plomb, un peu d'argent, un peu de zinc. Nous, on fait une entente avec eux, on achète leur minerai, on le transforme à cette usine-là, on paie un coût à la tonne, et ensuite, nous, on essaie de générer un profit. Donc, c'est un peu comme si vous aviez un job part-time. Vous avez une deuxième job. Avec cette usine-là, vous allez chercher de l'argent pour faire avancer votre projet de Las Cristinas. C'est exact. C'est OK, exact. là, je comprends. Donc, la majorité des profits qu'on pourra générer en faisant la transformation de minerais de tierces personnes sera réinvesti à notre mine. Une partie de votre projet. C'est exact. OK. Vous avez terminé un programme de forage phase 1. Quand y aura-t-il la phase 2? On travaille actuellement sur la phase 2. Et donc, il y a du forage qui a lieu actuellement à la mine Las Cristinas et on devrait avoir, on l'espère, des résultats vers la mi-janvier. Vous pensez avoir un 43-101 pour quand? On aura certainement la possibilité de faire un 43-101 en 2015. On a fait au début de l'année dernière, de cette année, beaucoup d'exploration en surface. On a fait la première phase, comme tu as décrit. On devrait terminer la deuxième phase incessamment. Et sur la base de tout ça, on pourra émettre un rapport 43-101 de ressources en 2015. Qu'est-ce que vous avez, quel genre de teneur vous avez trouvé là-dedans? Quelque chose de vraiment rentable? Ça a-t-il été publié ou on demande un secret non connu? Là? Bon, les résultats de la première phase ont été annoncés. Okay. On va annoncer, on l'espère en janvier, les résultats de la deuxième phase. On a des estimés internes, mais comme les estimés internes n'ont pas encore été validés 43-101, on ne peut pas en discuter, mais les forages, eux, sont 43-101, ont été annoncés. Ce sera la même chose
en janvier. Et à ce moment-là, la phase subséquente, ce sera d'émettre le rapport 4301 et le déposer sur CELAR. Est-ce qu'il y a une compétition dans le coin? Vous avez parlé de petits producteurs, là, mais est-ce que c'est la seule l'usine du monsieur là, que vous avez comme vous empruntez ou louez? Est-ce qu'il y en a d'autres dans la région? En fait, ce qu'on s'aperçoit, qu'il y a plusieurs titres miniers juniors qui maintenant adoptent un plan d'affaires qui peut être similaire au nôtre, autant au Mexique qu'au Pérou. Donc, au Mexique, il y a des petits titres miniers comme le nôtre avec des plans d'affaires similaires, Gainey Capital, Cortez Gold. Donc, des gens qui adoptent un plan d'affaires qui dit on va faire de la transformation, on va essayer de générer des profits pour financer le développement d'une mine. Il y a au Pérou, naturellement, le titre le plus connu dans notre domaine, qui est Dynacor, qui a très bien fait d'ailleurs. Et il y a une autre compagnie qui s'appelle Inca One, qui a reçu un financement de 5,5 millions cette année, justement pour partir une petite usine, pour faire exactement ce que nous, on va faire à l'usine au Mexique. On sait qu'au Mexique, dans certaines régions, ça brasse pas mal, là. Il y a des cartels, il y a toutes sortes de choses. Dans votre région, dans le nord du Mexique, ça se passe comment là-bas? Au nord-ouest du Mexique, où il y a les montagnes, il y a beaucoup là, il y a beaucoup de problèmes. Hein? C'est là qu'il y a proche de la côte. Proche de la côte, dans les montagnes, où il peut y avoir de la production de drogue. De notre côté, nous, c'est très désertique. Donc, il ne pousse à peu près rien. C'est très, très, très calme. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Vous n'êtes pas dans l'agriculture? Non, non, absolument pas. Et puis, qu'est-ce que vous voyez comme votre plus grand défi? Bien, notre plus grand défi, c'est celui de toutes les minières juniors comme nous, c'est donc le financement. Hein. Alors, nous, on a un plan d'affaires qui est très, très bien défini, mais il faut le financer. Donc, pour vos auditeurs, la chose à suivre avec Cyprium, c'est vraiment à quel moment est-ce qu'on va pouvoir financer le plan d'affaires, et à ce moment-là, on va pouvoir... Pensez-vous être capable, avec les moyens que vous avez là, d'allumer la mèche, de commencer un petit peu la production avec la machine du monsieur, aller chercher un petit peu d'argent, puis commencer à montrer qu'on s'en va quelque part parce que, regardez, on ne fait pas beaucoup d'argent, mais on fait de l'argent, on rentre de l'argent, donc notre projet est viable. Parce que c'est ce que les investisseurs ont peur de ce temps-là, avec le prix des matériaux, des métaux qui sont à la baisse. Tout le monde a peur que les petits projets ne deviennent pas rentables. La réponse, c'est oui. Donc, on peut faire avec les moyens du bord. Hein? Alors, on peut commencer tout petit, rester petit longtemps. C'est pas ce qu'on désire. Donc, vous n'êtes pas sur la glace jusqu'à temps de trouver votre financement. C'est juste que vous allez pouvoir aller plus vite. C'est exact. D'accord. C'est exact. Bon, M. Lambert, on vous remercie beaucoup encore une fois d'être venu nous voir. Merci, Michel. On vous invite à revenir aussitôt que vous avez des nouvelles. Ça me fera plaisir. Merci. Merci. Désolé pour ma...